Gérer le stress et l'anxiété, techniques pour les parents et les enfants. Comment baisser le stress au quotidien dans la famille? Caroline, le stress, c'est rarement un circuit fermé. Plusieurs membres d'une même famille peuvent vivre avec du stress et de l'anxiété. Comment on fait pour abaisser ça un peu? Bien, effectivement, le stress, c'est contagieux. Le stress, ça se propage. Donc, on doit être conscient de ça dans notre famille. Comme parents, on doit mettre des choses en place pour prendre soin de notre famille, pour prendre soin de nous. Donc, la santé mentale du parent, elle est vraiment prioritaire. Et je la compare souvent à un verre d'eau. Donc, le verre d'eau du parent, c'est son niveau de stress à lui. Donc, il peut être plein, évidemment. Il y a toutes sortes de situations qui vont arriver, des situations imprévues, des situations qu'on ne contrôle pas. Le stress, c'est normal. Donc, le parent aussi va en vivre. Mais si son verre d'eau il est tout le temps plein, ça ne lui laisse pas beaucoup d'espace pour accueillir les débordements de son enfant. Puis, normalement, qu'un enfant ait des défis ou pas, il va y avoir des débordements. Et l'enfant le garde pour son parent avec qui il a une relation d'attachement sécurisante. C'est le beau cadeau qu'ils nous font quand ils reviennent de l'école et déversent dans le verre d'eau du parent. Mais autre que la santé du parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à gérer leur stress? Oui, il y a des choses simples, mais pas faciles, qu'on peut mettre en place, dont ralentir. OK. Tout va vite, hein? On est une société qui va très vite. Vite, vite, vite au travail, vite, vite les enfants à l'école, vite, vite la journée au travail, vite on revient, là, les devoirs, les leçons, le souper, là, faire la routine de bain. On est tellement coincé dans le temps, puis en même temps, je sais qu'on ne va pas s'inventer du temps, mais c'est un choix de comment on l'organise. Puis c'est un choix aussi de comment je vais vivre et faire vivre cette pression-là à mes enfants. Les enfants subissent leur quotidien dans le sens où on va dicter le temps, on va dicter ce qu'il y a à leur horaire. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement que d'essayer de suivre notre rythme, mais ils n'ont pas la maturité cérébrale non plus pour le faire. Et même nous, comme adultes, même si on l'a, c'est difficile pour nous. Ça, c'est si on l'a. Si on l'a, oui. Ouais. Donc, de faire attention justement à quel rythme on a installé dans notre maison. Qu'est-ce que concrètement on pourrait mettre en place pour ralentir ce rythme-là et remettre du plaisir au sein des familles? De revenir à la notion de plaisir, c'est super important. Quand je reviens à la maison, est-ce que c'est l'endroit dans lequel j'ai envie d'être, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me dépose, dans lequel je ris, que j'ai du plaisir? Donc, de créer cet espace-là, autre que toutes les stratégies qu'on pourra mettre en place, ça va permettre au cerveau de se reposer puis de revenir dans le nid, le cocon dans lequel on est bien. Le plaisir, c'est aussi juste de passer du temps. C'est pas d'organiser des grosses activités qui coûtent une fortune. C'est juste d'être là avec son enfant. On l'a dit dans la capsule sur l'estime de soi. Là. Oui, absolument. La qualité de la relation parent-enfant a un lien direct sur le niveau de stress de l'enfant. Donc, de prendre soin de cette relation-là. Caroline, quelles sont les techniques simples à mettre en place pour aider nos jeunes à gérer leur stress ou leur anxiété? Donc, il y a plusieurs techniques de relaxation qu'on peut mettre en place. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a autant de techniques que de personnes. Donc, toutes les techniques ne fonctionnent pas pour tout le monde ou ne fonctionnent pas à certains moments. Donc, il y en a pour qui la respiration va fonctionner mieux à certains moments, d'autres pour qui c'est la pleine présence. Donc, il y a toutes sortes de stratégies à mettre en place, mais l'idée, c'est de travailler, les pratiquer lorsqu'on est calme. On ne doit pas apprendre une technique lorsqu'on est en situation de stress. On ne doit pas marteler cette technique-là alors que l'enfant ne l'a pas encore maîtrisée. Donc, dans les techniques qui existent, technique de respiration, la respiration qu'on appelle bédaine, donc simplement de coucher l'enfant sur le dos ou de le faire avec lui, là, dans l'idéal, on le fait avec lui. On met un toutou sur le ventre, on met un oreiller sur le ventre et on respire et c'est la bédaine qui va lever, qui va diminuer. On peut utiliser des applications de cohérence cardiaque qui va vraiment avoir des impacts très, très rapide. Donc, pour vous donner un exemple très concret, à tous les matins, je fais 2 minutes de cohérence cardiaque et ce matin, en 2 minutes, j'ai passé de 83 battements par minute à 62 battements par minute. Okay. Donc, c'est à plusieurs moments. Ça permet de se calmer et de se déposer. Oui. Les techniques de relaxation, en fait, ce qui permettent, c'est de dire au corps, je ne suis pas dans la forêt, je ne suis pas en train de me faire croquer par un ours, on peut ralentir. Donc, ça donne accès à toutes nos fonctions cognitives qui permettent de fonctionner à l'école, qui permettent d'être disponibles aux apprentissages ou d'être disponibles aux consignes. Donc, les respirations, les massages de mains aussi, qui vont permettre vraiment de s'ancrer. Nos mains sont pleines de terminaisons nerveuses, donc on va aller les stimuler pour montrer que je suis dans l'instant présent. C'est impossible, Carlo, que tu te masses les mains si tu es en train de te faire manger par un ours. Donc, de ramener le corps... C'est avec lui qui va me masser les mains. Donc, d'être dans l'instant présent, de donner des indications à notre corps, ça permet aussi de dire au cerveau, hey, ralentis, là, on n'a pas la bonne information. Okay. Donc, il peut y avoir aussi les techniques de ce qu'on appelle le body scan. Donc, on va aller se concentrer sur différentes parties du corps, un après l'autre, permettre vraiment de ralentir le rythme. Okay. Il y a des applications de méditation, pleine présence, contraction de Jacobson qui vient
contracter les muscles un après l'autre et relâcher. Donc, on va contracter, par exemple, les poings. On va serrer pendant 5 secondes, on relâche 10 secondes. On va faire des gros bras, les biceps, 5 secondes, on relâche pour 10 secondes. Ça vient libérer de l'endorphine, une hormone du bonheur qui vient libérer du stress. Donc, ces techniques-là, on les pratique souvent, le plus souvent qu'autrement quand on est calme et pour que l'enfant puisse les utiliser à différents moments lorsqu'il en a besoin. Et on fait quoi si notre enfant ne veut pas les utiliser ou il dit que ça ne marche pas? Voyez vos techniques comme des outils d'un coffre à outils. C'est pas parce qu'on met un outil dans mon coffre que je sais quoi en faire. Donc, c'est dire, est-ce que l'enfant, il sait pourquoi il a cet outil-là? Est-ce qu'il sait à quoi il sert? Est-ce qu'il sait comment s'en servir? Puis est-ce qu'il a besoin qu'on l'aide à s'en servir? Et le cerveau est très immature dans l'enfance, dans l'adolescence. Donc, c'est normal que le meilleur outil, c'est vous, c'est le parent. Merci, Caroline. Merci, Carlo.